Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour Les Alcaveines, le tome 3, donc la fin de la trilogie. Alors, je sais que la question de tout le monde pour ce tome, c'est est-ce que Ace est en vie? Bon, par respect pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, bien sûr, je vais pas dire s'il est en vie ou non dans ce tome-là. Je vais juste vous dire ce que personnellement j'en ai pensé. Parce que l'histoire, malheureusement, si je la raconte, je vous spoil tout et ça sert pas à grand chose. Donc, je respecte l'opinion des autres. Moi, j'ai craqué au bout de 1 heure et demie, 2 heures, je crois, max, en train de le lire. Après, j'ai cherché Ace dans la barre d'infos, hein, je vous cache pas. Donc, si vous êtes plus patient que moi, je vous félicite. Moi, j'ai craqué. Je pouvais plus attendre. Je devais savoir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas été déçue. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Alors, au début, je me disais pourquoi ça prenait autant de temps, pourquoi ça prenait autant de temps. Mais une fois que j'ai terminé le livre, j'ai compris pourquoi elle avait pris autant de temps à écrire ce troisième tome, parce qu'en fait, il est très très différent des deux autres. Dans ce tome, on va avoir une toute nouvelle Romane, une Romane qui est une badass, plus une victime, qui se ne laisse plus faire, qui sait se battre et qui va clairement venger son mec. Et la vengeance, oh, j'en ai encore des frissons. Waouh! Franchement, juste waouh, j'ai adoré. Je peux pas vous en dire beaucoup plus à part mon ressenti parce que sinon je vous gâche tout et j'ai pas envie. Franchement, lisez-le et vous allez découvrir par vous-même à quel point c'est génial. J'ai bien aimé Christian et Natalia. Franchement, je me demande c'est quoi leur problème, c'est quoi leur relation. J'ai hâte de découvrir leur plot à eux, enfin leur livre. Parce que là, j'en ai eu comme une fraction, mais je vois pas bien l'ensemble de l'histoire. Vous voyez, genre, je vois que c'est tout beau, tout rose. Et c'est bizarre. Donc, elle a tiqué ma curiosité avec ça et j'ai hâte de lire celui-là, mais aussi Westbrook. Mais bon, revenons à El Cavaillon tome 3. Alors, pour ce tome, franchement, il est plein de surprises et de rebondissements. Donc, à chaque page qui se tourne, on a un truc. What the fuck? C'est quoi ça? Mais vraiment, j'étais choquée. Il n'y avait pas d'autres mots. J'étais vraiment. Mais d'où ça sort ça? Mais très agréablement surprise parce que ça se voit qu'elle a pris beaucoup de temps à l'écrire. Ça se voit qu'elle y a mis tout son cœur et toute son énergie, qu'elle a pensé à tout dans les moindres détails, même des personnages secondaires du tome 1. Elle nous donne leur finalité, ce qui s'est passé dans leur vie et tout ça. Et la fin, putain, la fin. Je vous jure, quand j'ai fini ce livre, je me suis sentie comme endeuillée parce que j'ai tellement aimé cette trilogie que je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais continuer, je voulais avoir d'autres histoires, je voulais continuer à vivre avec eux. Bien sûr, ce ne sera pas le cas parce que franchement, elle est très complète cette trilogie. Mais vous voyez, quand tu perds un truc spécial dans ta vie, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fini ce livre. J'étais un petit peu triste. J'ai pas pleuré quand j'ai fini le livre parce que je savais que elle allait nous sortir un truc comme ça. Mais je la remercie pour tous les autres trucs qu'elle nous a sortis, surtout au chapitre 20. Ceux qui le liront le comprendront. Oh mon Dieu, j'attendais ça avec impatience. Mais bon, je vais pas vous spoiler comme je l'ai dit. Mais franchement, si vous n'avez pas lu, allez le lire. Si vous avez peur de cette trilogie, foncez, croyez-moi. Si vous aimez la dark romance et que vous êtes OK avec tous les trigger warnings, c'est un chef-d'œuvre. C'est la première dark romance que j'ai lue de ma vie, donc je pense que c'est pour ça que j'étais aussi pas bien quand je l'ai terminé, parce que à un certain moment, tu vois, quand t'as un truc super bien dans ta vie, tu veux pas que ça se termine, mais c'est la vie, tout a une fin, tout va se terminer un jour, même nos vies, rien n'est éternel. Et j'ai adoré cette aventure avec Roman et toute sa famille. Vous verrez après de qui je parle. Mais en tout cas, s'il y avait une chose que je peux vous dire, c'est que je lirai tous les livres de cette autrice, que je la recommanderai toujours et que je ne cesserai jamais de vous dire à quel point ces histoires sont incroyables et réalistes, les gars. Parce que là, il y a une fin que oui, ça va se passer, ça va se passer. Genre, t'as beau détourner, mais un jour ou l'autre, ça arrive, quoi. Et j'ai compris et franchement, j'étais très heureuse qu'elle nous ait donné cette fin-là parce que c'était tout ce que Roman méritait, en fait, depuis le début de cette histoire.
c'était tout ce qu'on voulait qu'elle soit. Du début jusqu'à la fin, j'ai adoré ce troisième tome parce que dans les premiers tomes, c'était elle la victime. Là, non, c'est elle la patronne. Et ouais, c'était super. J'ai adoré Natalia, j'ai adoré Roman. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas accroché avec Sacha plus que ça. Pourtant, dans Westbrook, j'ai adoré Gabriel. Donc, est-ce qu'il y a que moi? Parce que je me posais la question. J'ai pas vu beaucoup d'avis sur Sacha. Bon, je sais que tout le monde adore Ace et que tout le monde adore Ace. Mais Sacha, franchement, je sais pas, j'ai pas eu de feeling. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un mec bien et il la traite mieux que Ace ne l'aurait jamais fait, hein. On le sait tous. On va pas se mentir, mais ouais, je vous jure, ils vont me manquer. Cette saga va me manquer, Roman va me manquer, et voilà, c'est la fin quoi. C'est triste, mais il faut toujours accepter et passer à autre chose. Bon, ça va être dur de passer à autre chose, mais ce que je vais faire personnellement, c'est enchaîner tout de suite avec d'autres lectures pour pas m'arrêter sur ça, parce que sinon, si je m'arrête, je vais pas reprendre avant un bon moment. Et du coup, voilà. Lisez Alcavane, s'il vous plaît. C'est un chef-d'œuvre. Alors, voilà ce que j'ai préféré. Vous inquiétez pas pour les spoils, pour les citations, j'ai enlevé tout qui concerne les spoils. Il me manquait. Et cette évidence m'avait frappé en plein cœur. Une nuit où le sommeil me fuyait depuis plusieurs jours. Je t'aime d'une passion que toi seul as façonnée. Tu m'as appris la beauté, tandis que je t'ai offert l'ombre et la damnation. Il n'aurait jamais Il n'y aura jamais de fin pour nous deux, seulement une infinité de débuts. Quand je vous dis que même avec ça, je vous ai rien dit, je vous ai rien dit, hein, parce que franchement, il se passe tellement de trucs dans ce livre que vous savez rien du tout. Croyez-moi. C'était magnifique. Je vous le recommande à 100%. Lisez-le et s'il vous plaît, dites-moi des nouvelles.